Mon incroyable histoire a aidé d'autres Suisses. L'année dernière, j'ai dû prendre une décision difficile. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous arrivez à me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Merci. Merci, merci, merci. Merci, patron. Merci. Nike no
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Désolée pour le désagrément de tout à l'heure. J'ai passé une dizaine de minutes à parler dans le vide. Bref, les aléas du direct. Bonsoir Ami de Yaya, bonsoir mon patron. Bonsoir à tous qui sont là. Bonsoir à ceux que ce fléau touche. Bonsoir à ces personnes qui, comme moi, aimeraient changer les mentalités. Bonsoir à ceux, bonsoir à ceux qui aimeraient que leurs enfants existent légalement. Nous nous retrouvons ce soir pour parler des actes de naissance. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que, dommage, vous n'avez pas entendu. J'étais en train de dire qu'on ne peut pas accepter de tomber enceinte, garder la grossesse 9 mois, cohabiter, co-dormir, co-manger, tout ce qu'on veut avec quelqu'un pour à la fin ne pas déclarer cette personne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vivre une relation fusionnelle, de vivre avec quelqu'un qui tape l'incruste, on va dire ça comme ça. D'accepter que quelqu'un habite en vous. Je parle surtout, là maintenant je parle aux femmes. D'accepter de porter un enfant pendant 9 mois. Pour celles qui arrivent à terme. En tout cas, de porter un enfant tout court, de lui donner naissance et ne pas déclarer cet enfant. Je comprends que des fois, ces enfants pourraient émaner de viol. Mais même si un enfant vient d'un viol, si on décide de le garder 9 mois, c'est qu'on décide de prendre des responsabilités. On ne peut pas garder son ennemi 9 mois. C'est fou, c'est faux. On décide d'aimer cet enfant, quelle que soit la manière par laquelle on l'a conçu. 9 mois, un enfant, pour ne pas le déclarer aux sorties, c'est inimaginable. De nos jours, en 2021, hier, je pense, ou avant-hier, j'ai posté un article. Nous avons assisté à un plaidoyer où il y avait plusieurs personnalités du département de l'Académie et cette rencontre a donné lieu à cet article-là où il était question il est ressorti que 18 000, ça veut dire que 18 000 francs. Non, quand on a 18 000 francs, on est content. Quand on a, je sais pas moi, 18 beignets, on ne sait pas qu'en faire. Mais 18 000 individus dans l'Académie sont fantômes. 18 000 personnes, 18 000 cadéliens ne sont pas déclarés. C'est énorme. C'est énorme en 2021. Dernièrement, on a
on a félicité les enfants qui ont passé leur CEP, leur BEPC, leur probatoire et compagnie. Mon premier fils a eu le bac il y a quelques temps en arrière. Ça veut dire que ceux qui ont le bac aujourd'hui, le BEPC, le probatoire, le CEP, ceux qui passent ces examens aujourd'hui sont en fait des enfants, leurs parents sont de ma génération. Si leurs parents sont de ma génération, ça veut dire que c'est des parents qui sont allés à l'école. Comment justifier que des enfants, des jeunes parents n'aient pas d'acte de naissance en 2021? Comment c'est possible? Oui, oui, c'est des personnes fantômes, Nimba la Queen. C'est des personnes fantômes, ils sont connus nulle part. Ils sont connus nulle part parce que une maman qui vit une relation fusionnelle avec quelqu'un, ça veut dire quelqu'un vient habiter chez toi, dans toi, pendant 9 mois. 9 mois, il sort. Quand il sort, le médecin de l'hôpital où tu accouches te donne une déclaration de naissance. Cette déclaration de naissance, tu dois juste aller la déposer à la mairie avec une pièce d'identité pour déclarer la naissance de ton enfant. Un enfant que tu as porté 9 mois. Ça veut dire que il y a des jours où tu ne dormais pas. Il y a des jours où tu sortais à 23 heures pour aller chercher le soya parce que l'enfant voulait le soya. Il y a des jours où tu mangeais les mangues vertes, pimentées. Non, c'est pas possible. Comment ça inaudible? Non. Pas une fois de plus. Non, non. Sérieux? Comment c'est possible? Est-ce que vous m'entendez? Amidou Yaya, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Isia Kouma dit que c'était bon. Toi, tu me dis que c'est inaudible. Il faut que je crie ou bien tu n'entends? T'es con. T'es con. Et pourquoi tu dis que c'est inaudible? Amidou, pourquoi tu dis que c'est inaudible? Tu m'as fait peur, mais... Merci, patron. Donc, je disais, tu m'as coupé dans le truc, ouais. Ouais. Marre-toi. Marre-toi. J'espère que tu as déclaré tes enfants aux États-Unis, là. Bah, bref, tu n'as pas le choix, hein. C'est une semaine chez vous, je pense. Bref, j'étais en train de dire que c'est inadmissible. C'est inadmissible et incompréhensible qu'on vive 9 mois avec quelqu'un. C'est pire que de la cohabitation, c'est pire que de la colocation. La personne vit en toi. Ça veut dire que l'eau que tu bois, la personne boit. Ce que tu manges, la personne mange. Et en plus, la personne te commande. La personne te commande sur ce que tu dois manger. J'ai envie de soya. Obligé, tu cherches le soya. J'ai envie de poisson braisé à 23 heures. Tu sors, tu cherches le poisson braisé. Ouais, marche-toi. Pour à la fin ne pas déclarer cette personne, ça s'explique pas. Ça s'explique vraiment pas. Je comprends pas. En fait, nous, dans BBK, on comprend pas. On comprend pas que ça se fasse en 2021. En 2021, tu accouches ton enfant et tu ne le déclares pas. Le médecin à l'hôpital te donne un papier pour que tu ailles. Tu n'as qu'à juste aller à la mairie, déclarer que ton fils est né. Chez certaines personnes, on fait la fête quand il y a une naissance. Alors, la meilleure fête à faire, c'est de déclarer son enfant pour que son enfant ait une existence légale. Déclarer son enfant, c'est une preuve d'amour. Donc, j'aime mon enfant, je déclare son existence. Je déclare sa naissance parce que c'est un membre de plus dans la famille. Donc, déclarer son enfant aujourd'hui, ça doit être considéré comme une preuve d'amour. Déclarer son enfant aujourd'hui,
c'est dire à l'État, c'est montrer à l'État que on a compris les règles du jeu. L'État veut que nos enfants soient des citoyens de demain. Comment tu veux que toi, ton enfant, soit un citoyen de demain s'il n'est même pas déclaré, si personne ne le connaît? Comment? Comment c'est possible que ton enfant, tu veuilles que demain, il puisse aller voter, demain, qu'il puisse être une grande personne? Comme tous les parents, je sais que quand nous, on accouche nos enfants, on a des grandes ambitions. Des grandes ambitions. Je ne fais pas allusion aux grandes ambitions ou aux grandes réalisations, mais nous, on a des grandes ambitions pour nos enfants. Comment tu peux avoir de grandes ambitions pour tes enfants si tu ne fais pas la moindre petite démarche, la démarche première, celle de déclarer son existence? Comment ça on te demande de revenir demain, patron? Comment? Mais même si on te demande de revenir demain, reviens demain. Tu ne fais pas ça pour la personne qui t'a demandé de revenir demain, tu fais ça pour ton enfant. C'est ton enfant qui déclare, ce n'est pas la personne qui t'a demandé de revenir demain que tu déclares. C'est l'avenir de ton enfant que tu prépares aujourd'hui en le déclarant. Quand tu sors pour aller faire un transfert à une amie, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre juste... supposons que tu habites Tripano. Tu prends la moto, tu payes la moto pour arriver au carrefour. Je ne sais pas dans quel côté tu habites. Tu arrives au carrefour Tripano. Il n'y a pas le crédit. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu arrives au carrefour Naral et compagnie. S'il n'y a pas le crédit, tu avances, tu descends à la gare vers la MC Carré. S'il n'y a pas, tu descends vers Zico et compagnie. Tu fais tous ces parcours-là. Parce que tu veux absolument avoir le crédit aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Le crédit n'est pas important. Parce que, je sais, bon, attends, ça dépend de ce que tu veux en faire. Mais la déclaration de la naissance de ton enfant, là, c'est presque une histoire de vie ou de mort. C'est presque une histoire de vie ou de mort. Parce que si tu ne déclares pas ton enfant aujourd'hui, il n'existe nulle part. Dans votre famille, on le connaît. Mais sinon, ailleurs, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ton enfant. Ton enfant n'existe nulle part. L'État veut faire de nos enfants les citoyens de demain. Pour être des citoyens de demain, il faut les déclarer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois les déclarer. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, en 2021, on attend plus de 15 jours pour déclarer un enfant. C'est un événement heureux. Un événement heureux, on doit le partager à tout le monde. Tout le monde doit savoir. Oui, mais c'est pas parce qu'ils sont nés à la maison qu'ils n'existent pas. Un enfant qui est né à la maison, tu entends ses pleurs. Est-ce que c'est pas vrai? Si tu entends ses pleurs, ça veut dire qu'il existe. S'il existe, il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à faire. Non, mais c'est pas... Il y a des démarches à faire. Il faut aller. Il faut aller. Parce que tout le monde connaît la route de la mairie. Tout le monde. Et c'est bizarre parce que il faut encore qu'on court après les papas pour faire une démarche pareille. La maman, elle a porté 9 mois. Le papa a peut-être souffert en allant acheter la viande à quelle heure, à X heure et compagnie. Mais la maman, elle a porté 9 mois dans son ventre. Le papa, il lui suffit d'une journée. Dans la journée, il lui suffit de quelques heures pour aller déclarer la naissance de l'enfant. Pourquoi ne pas le faire? Tu peux partir lundi. Oh, c'est pas possible ce truc. On te dit de revenir, tu pars mardi, tu pars mercredi, tu pars jeudi, tu pars le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 30, le 31. C'est ton enfant. Ils s'en foutent à la mairie. C'est ton enfant. Tu dois arrêter d'y aller quand on t'a donné la preuve de l'existence de ton enfant. C'est seulement là que tu arrêtes d'y aller. Quand tu sais... Moi, je ne comprends pas. Vous allez regarder des matchs. Actuellement, il y a le championnat de vacances. Vous y allez tous les jours.
Personne ne vous oblige à y aller, mais vous y allez. Alors, quand tu vas déclarer la naissance de ton enfant, ce n'est pas une obligation. Il faut aller dire à monsieur le maire et à l'agent de l'état civil que ton enfant est né. Vous êtes content de l'avoir accueilli et maintenant, la mairie doit savoir qu'il y a un enfant nouveau chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu déclares la naissance de ton enfant, ça veut dire que tu le reconnais comme ton enfant. Quand tu le reconnais comme ton enfant, ça veut dire qu'il y a transfert dès aujourd'hui de responsabilités. Si demain, par exemple, tu n'es plus là et que peut-être il y a un héritage à faire, à partager, si l'enfant n'est pas déclaré, il n'a droit à rien. On ne le reconnaît pas comme ton enfant, on ne le reconnaît nulle part. Il est là physiquement, on voit un gros bonhomme, une grande fille, belle, beau et tout, mais légalement, on ne le connaît nulle part. Est-ce que tu aimerais, toi, que tu arrives dans la cour familiale, on te demande qui tu es? Je suis l'enfant de Paul, Pierre, Jacques. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Ton père ne t'a pas reconnu. Ta mère ne t'a pas déclaré. Tu n'es connu nulle part sur les papiers. Tu n'es connu nulle part. Donc, quand je déclare la naissance de mon enfant, il y a transfert de responsabilité. Ça veut dire que mon enfant qui existe aujourd'hui, demain peut me remplacer quelque part, peut me représenter quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Pas juste représenter au quartier là, mais représenter légalement. Légalement. Parce que quand il va aller à la place de moi, il va présenter sa pièce d'identité, son acte de naissance qui prouve la filiation à moi ou à son papa. La déclaration de naissance est une affaire de tous. De tous. C'est pas que moi, c'est pas que mon patron, c'est pas que Yaya, c'est pas... La déclaration de naissance, c'est une affaire de tous. Si dans ton quartier, tu vois une personne qui n'est pas allée à l'école et qui ne sait pas qu'il faut déclarer son enfant, il faut lui en parler. Il faut l'aider à aller à la mairie, déclarer son enfant. C'est un événement heureux et tout le monde doit connaître que non, l'État doit savoir qu'il y a un nouveau chez vous, un nouveau dans ta famille. Tu dois déclarer. Oublier, refuser, ignorer d'enregistrer son enfant, c'est un crime contre son existence légale. Sérieusement. Sérieusement. Parce que tu peux pas... il est inadmissible qu'aujourd'hui, tu passes 9 mois avec quelqu'un qui t'empêche de dormir comme tu voulais, de tourner dans le lit. Genre, tu fais les 360 tours dans le lit, tu peux plus. Tu peux plus faire ça pour après ne pas le déclarer. C'est inadmissible. Je dirais même que c'est illégal. C'est illégal de le faire. Et c'est un crime pour son existence. Et puis peut-être bientôt, il y aura la chasse. La chasse à ces personnes qui ne déclarent pas leurs enfants, qui auront des amendes. Il vaut mieux payer. Il vaut mieux payer pour la déclaration de son enfant. La somme aujourd'hui qui vous est demandée, c'est une somme, une modique somme. C'est une somme symbolique peut-être pour les timbres et compagnie. Que de payer ou alors que d'aller en prison parce qu'on n'a pas déclaré son enfant. Parce que, vous savez quoi, d'un jour à l'autre, on va arriver à ça. À donner des amendes aux parents qui ne déclarent pas leurs enfants. Aujourd'hui, en 2021, on sensibilise, on amène les personnes vers eux pacifiquement, gentiment, pour qu'ils le fassent. Bientôt, les gens seront pénalisés de ne pas avoir déclaré leurs enfants. Alors, ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux-là qui n'ont pas déclaré leurs enfants. En 2021 et dans les années à venir, ne soyez pas de ceux-là qu'on va appeler ignorants. Ne soyez pas de ceux-là qui ne voudraient pas faciliter la vie à leurs enfants. Soyez de ceux qui sont pour le changement. Soyez de ceux qui veulent changer les mentalités, déclarer leurs enfants, offrir un avenir à leurs enfants en commençant par l'acte de naissance. C'est très important. Oui, je pourrais poser une question. Qu'est-ce qui fait que des parents
en fait, un couple de parents supporte 9 mois. 9 mois de grossesse pour ne pas déclarer l'enfant à la fin. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Qu'est-ce qui pourrait être la raison de cet oubli, de cette négligence? Même si on accouche, moi j'ai des enfants qui sont nés à la maison. J'ai des enfants, pas un, j'ai des enfants qui sont nés à la maison. Ils ont des actes de naissance, ils ont des cartes d'identité, ils ont des passeports, en tout cas, bref, ils sont reconnus par l'état civil. Non, 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 on ne peut pas être négligent avec son... Est-ce que toi, tu oublies de te laver? Est-ce que tu n'oublies pas de te laver, mais tu oublies de déclarer ton enfant? Tu n'oublies pas de manger, mais tu oublies de déclarer ton enfant? Si c'est la négligence, il fallait négliger de tomber enceinte à la base. Il fallait négliger de tomber enceinte à la base. Parce que si tu ne tombais pas enceinte, tu ne serais pas obligé d'aller déclarer un enfant. Si tu déclares un enfant, si tu décides de tomber enceinte, de porter la grossesse 9 mois, et 9 mois, 9 mois, les femmes savent ce que ça veut dire 9 mois de grossesse. Pour sacrifier après 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous refusez de le faire. C'est horrible. C'est horrible. Non, 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 tu peux pas avoir peur. Bon, tu peux pas ne pas avoir peur. Tu peux avoir peur, mais est-ce que avoir peur... Moi, je sais que avec l'obscurité de chez nous, j'ai peur d'aller au Tacha la nuit. J'ai peur d'aller acheter les beignets en ville la nuit. Mais est-ce que c'est parce que j'ai peur que je ne vais pas acheter mes beignets? Non, je vais acheter mes beignets. Je brave cette peur et j'y vais. Ça veut dire que on peut avoir peur, arriver là-bas, on ne va jamais vous mettre aux arrêts si vous allez 2 mois après. Si vous allez 1 an après, là, on va sensibiliser. Nous sommes en train de sensibiliser pour pouvoir... Il y a des adultes. Il y a des adultes aujourd'hui. La dame dont je parlais au début du truc, elle a la quarantaine. Elle n'a pas d'acte de naissance. C'est pas que les nouveau-nés. Si elle a la quarantaine et qu'elle n'a pas d'acte de naissance, ça veut dire qu'il y a combien de temps? Toi, tu me parles de 2 mois. Il y a combien de temps? Il y a 40 années. Il y a 40 années, il faut aller. Peut-être que là, actuellement, le ton n'est pas à réprimander les gens. Le ton est à sensibiliser pour que tout citoyen soit nommable, soit identifiable. Voilà, ça veut dire que même si tu as 60 ans, tu n'as pas d'acte de naissance, va à la mairie, on va t'expliquer ce qu'il faut faire pour pouvoir être régularisé. C'est important. Tu peux pas, si celui qui a 2 mois a peur d'aller, à plus forte raison celui qui a 40 ans. On ne mange pas les gens au tribunal, on ne mange pas les gens à la mairie. On leur explique simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir, si tu n'es pas à l'école, tu demandes à ton entourage de t'accompagner. On ne mange les gens nulle part. Il vaut mieux aller leur demander s'ils demandent peut-être des frais et compagnie. Qu'est-ce que ça vaut 10 000 comparé à toute ta vie? Qu'est-ce que ça vaut 20 000 comparé à toute ta vie? Parce que si on te demande 10 000 francs pour établir ton acte de naissance aujourd'hui, c'est rien. Si tu avais suivi une procédure au tribunal et compagnie, si on t'avait arrêté pour faute de pièces d'identité et compagnie, tu aurais payé les avocats et tout. Alors, il faut juste y aller, c'est important. C'est très important de se faire identifier. Alors, tout ce que moi je peux dire ce soir, parce que encore 2, 3, 5 minutes, et puis on arrête, en fait, bref, c'est fini. S'il vous plaît, 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 parlez-en autour de vous. C'est très important. Parlez-en autour de vous. Parce que c'est comme ça que ça commence. Moi, j'en parle à mes enfants en parlent à leurs amis, moi, j'en parle à mes amis en parlent à leurs enfants, les enfants... En fait, bref, d'une personne, on peut arriver à sensibiliser toute l'Académie. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais le problème, c'est qu'il faut que tout le monde se sente concerné. Est-ce que toi, tu te sens concerné par cette histoire? Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui n'ont pas d'acte de naissance? Si c'est le cas, alors rejoins-nous.
Sensibilise. Tu n'es pas obligé de venir marcher avec nous, mais tu peux commencer à sensibiliser dans ta famille. Et si tu commences à sensibiliser dans ta famille, tu les orientes. Si jamais tu as des lacunes à savoir où te diriger, tu peux nous envoyer un message sur Messenger ou sur tous les canaux qu'on utilise, toutes les voies qu'on utilise pour nous poser des questions. Nous, on se renseigne et puis on te donne la réponse qu'il faut. C'est très important. Il y a un frère tout à l'heure qui nous a dit que il y a certains agents qui confisquent les actes de naissance. Est-ce qu'ils ont raison? Ces agents qui confisquent les actes de naissance n'ont pas raison de le faire. C'est un droit pour vous, c'est un devoir pour eux de vous les faire. Alors, ils n'ont aucun droit de confisquer vos actes de naissance. Bon, après, si c'est des faux documents, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, légalement, ils n'ont aucun droit de confisquer vos actes de naissance. Il faut aller chez qui de droit pour réclamer ce qui est votre droit. C'est votre droit d'avoir un acte de naissance. C'est leur devoir de vous en fournir. C'est leur devoir de vous enregistrer. Parce que, bon, parfois il fait chaud chez nous, non? Parfois il fait chaud chez nous. Alors, si vous arrivez à midi, que quelqu'un a faim, et qu'il va bientôt partir et tout, c'est sûr qu'il faut pas aller dans les bureaux. Il ne faut pas aller dans les bureaux aux heures de pause, aux heures... il faut aller dans les heures, vous savez, avant midi, la personne a encore la fraîcheur du matin et tout. Dans l'après-midi, après 14 heures, parce que le soleil tape, je sais pas moi, il faut pas aller à midi. Tu vas à midi, la personne est en train d'aller manger. La personne, c'est sûr qu'elle ne te reçoit pas. Tu vas à midi, la personne a chaud. À 13 heures, la personne a chaud et tout. La personne te... Bref, voilà. Même si c'est son devoir de te recevoir, la personne va trouver un prétexte. Donc, essayez un peu de trouver... Parce que vous, par exemple, il y a des heures où vous n'êtes pas bien. Je suis sûre que c'est dans ces mêmes heures-là. Alors, évitons tous d'aller embêter les gens dans des heures où on est sûr qu'ils ne nous recevront pas. C'est leur devoir de nous recevoir. Mais ils peuvent profiter pour ne pas le faire. Vous savez comment ça marche chez nous. Alors, évitons les problèmes. Évitons les problèmes. Évitez les problèmes, allons les voir. Et puis, la politesse n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Et vous ne pouvez pas demander une faveur à quelqu'un et être mal poli et être dans un duel avec la personne. C'est sûr que si vous venez comme ça, la personne va... Moi, j'ai jamais vu où je suis rentrée dans un bureau où j'ai dit bonjour, toutes les formalités, la personne m'a chassé. La personne n'a pas le courage de vous chasser quand vous êtes poli. Mais si vous venez parce que vous êtes le fils d'eux, donc tout le monde doit se mettre à vos pieds, ben, excusez-moi, c'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas... Voilà. Non, essayez aussi, quand ça ne va pas d'une façon, essayez la manière douce. Et la manière douce, ça marche toujours. Ça marche toujours, toujours, toujours. Essayons la manière douce. Donc, tout ce que je voulais vous dire, sensibilisons autour de nous. Parlons. Merci patron pour tout ce que tu as commencé à faire. Ça, je suis trop fière. Et j'emboîte le pas direct. Non, il faut pas te fier à son langage. Quand tu viens vers quelqu'un, tu sais pas ce que la personne a subi depuis le matin, tu sais pas comment la personne a dormi, tu sais pas la charge de travail que la personne a. Je suis sûre et certaine que si tu arrives dans un bureau, bonjour monsieur, comment vous allez, je viens vous voir parce que j'ai un problème, en fait, bref, je viens vous voir pour des renseignements. Comment ça se passe pour l'établissement d'acte de naissance, ma fille vient de naître, mon fils vient de naître. Je pense pas que la personne va vous chasser, ça c'est sûr. Si la personne vous chasse, bah, c'était son mauvais jour. C'était son mauvais jour, tout simplement. La personne va vous demander, si la personne vous chasse aujourd'hui, la personne va vous chasser demain et après-demain, et puis un jour la personne va vous accueillir. On ne baisse pas les bras le premier jour. Ça, c'est la règle
de base, on ne baisse pas les bras le premier jour. Amin, 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 amin. On ne baisse pas les bras le premier jour. Si on baisse les bras le premier jour, on va baisser les bras tout le temps. On peut passer un mois à vouloir établir un acte de naissance. Un mois, ça veut dire qu'on vient aujourd'hui, on vient demain, on vient après-demain, on vient vendredi, on vient lundi, on vient... Un mois. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tu obtiennes l'acte de naissance de ton enfant. C'est ton enfant, c'est pas l'enfant de l'agent d'état civil. Lui n'en a rien à faire de ton enfant, il ne vous connaît pas. Même si vous connaissez dans la rue, bon, il est bien vrai que si vous vous connaissez, ça facilite. Mais si vous ne vous connaissez pas, si ton enfant n'est pas déclaré, ça ne le regarde pas. Demain, ton enfant va vouloir faire le concours pour entrer à l'école des mines ou je ne sais pas quoi. Tes identités, ben, c'est chaud. Et puis te voilà qui court. Et puis l'âge passe, et puis ci, et puis ça. Pourquoi? Parce que tu as fait la grosse tête il y a quelques années en arrière. Ne pénalisons pas nos enfants. C'est très important. Ne les pénalisons pas. Offrons-leur la vie. Offrons-leur peut-être ce qu'on n'a pas eu. En commençant par les légaliser. Alors, on va s'arrêter là ce soir. Et puis, merci à vous. Bonsoir à mon ami Ibro depuis le Sénégal. Merci d'être avec nous ce soir. Bref, voilà. Je pense que je n'ai pas tout dit. Peut-être que j'ai dit l'essentiel ou pas. Mais nous sommes là. C'est un combat que nous avons pris en main. Et dernièrement, vous avez vu, on a assisté au plaidoyer qu'il y a eu avec toutes les autorités du département, avec le BUNEC et compagnie. Nous espérons faire plus, commencer à aller sur le terrain. Nous comptons sur vous, parce que si le travail est déjà fait à la maison, si le travail est commencé à la maison, nous n'avons qu'à finir. Il y a un grand frère qui disait hier qu'il va sensibiliser dans les églises, mais grand merci. Grand merci. Il y a mon patron qui a dit qu'il sensibilisait déjà la communauté musulmane, mais grand merci. Mais grand merci à vous. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Et puis c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Alors je compte sur chacun de vous. Je vous jure, ça ne prend pas beaucoup de temps. Est-ce que tu as ton acte de naissance? Non. Comment ça se fait que tu n'aies pas ton acte de naissance? Ma maman ne m'a pas déclaré. Mes parents ne m'ont pas déclaré. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu as ton document de naissance? Non. On va aller à l'hôpital. Si la personne est née à l'hôpital. Sinon, l'approximation, on détermine à peu près quand, si vous n'arrivez pas à déterminer quand l'enfant est né, vous allez, il y a des médecins qui arrivent à voir par rapport au physique, la morphologie de l'enfant, et qui vous disent l'enfant s'il peut avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans, et puis on détermine son âge et puis on lui fait un acte de naissance. C'est très important, s'il vous plaît. On ne dira jamais assez. Déclarons, légalisons nos enfants. Donnons-leur une existence légale. On peut aimer un enfant. On peut ne pas tabasser un enfant. On peut ne pas le punir. On peut lui donner tout ce qu'il veut sur cette terre. Mais s'il n'a pas d'acte de naissance, on ne l'aime pas. Tout simplement. On ne l'aime pas. Parce que la première preuve d'amour pour un parent, pour des parents, vis-à-vis de leurs enfants, c'est la déclaration de naissance. Alors, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut. À bientôt.